Bonsoir Alexandre. Salut Aurélie, salut tout le monde. Nous nous retrouvons pour parler d'Apocalypse, un livre que tu as écrit en 2018. Oui, en effet, il est sorti à la toute fin de 2018, à peu près au moment où éclataient les Gilets jaunes. Donc c'est un livre assez remarquable puisque tu arrives à faire pas mal de liens entre de nombreux concepts qui font partie de temps différents, de lieux différents, d'époques différentes. Et donc, tu regroupes tout ça dans une merveilleuse synthèse, si j'ose dire. Et nous étions déjà entretenus avec quelques questions lors d'un précédent entretien au sujet de la transcendance que tu avais définie à ce moment-là. Donc, nous allons remettre le lien si les personnes veulent le revoir. Et maintenant, j'aimerais poser une question un peu plus précise au sujet de cette transcendance, car dans Apocalypse, tu évoques ce monde qui est en auto-transcendance permanente. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que cela signifie exactement? Et donc, un monde peut-être où l'humanité ne serait plus repliée que sur elle-même, mais mise au service du ciel sur la terre. Donc, est-ce que pour toi, c'est un rêve, une totale utopie parmi d'autres, ou est-ce au contraire une nécessité pour notre survie, notre évolution, ou bien simplement un retour à l'essence de ce que nous avons toujours été? Quel est ton positionnement là-dessus? C'est les trois à la fois, j'ai envie de te dire. Un monde en auto-transcendance, c'est à la fois, pour l'instant encore, du moins, c'est encore pour l'instant une utopie, puisque dans la mesure où cela peut paraître farfelu et illusoire, ou même carrément abracadabrant, mais seulement si on ne voit pas à quoi cela peut correspondre. C'est aussi une nécessité puisque il s'agit là d'une condition, même sine qua non, de survie et non pas même à terme, mais de survie immédiate, puisque la Terre ne pourra pas continuer d'abriter une humanité qui l'exploite, qui la pollue et qui la détruit au rythme où la société actuelle le fait. Et cette attitude dominatrice et destructrice relève d'une mentalité matérialiste et nihiliste qui est coupée de toute transcendance, justement. Et c'est aussi en même temps à la fois, du coup, un retour à l'essence, enfin et surtout, puisque la Terre, pas que elle, hein, mais la planète en priorité, exerce déjà sur nous son autorité contraignante, comme on dit, pour nous forcer à prendre en compte cette essence. De même que c'est notre prise en compte de l'essence et qui permet d'entrer dans cet état d'auto-transcendance constant et spontané. Alors, quelle essence? Eh bien, mais celle qui provient simplement du point zéro, l'essence de l'existence. Le point zéro, c'est-à-dire du moins ce que la physique quantique appelle de manière erronée le point zéro, puisque le point correspond au chiffre 1, à l'unité principielle, tandis que le zéro, lui, désigne le vide métaphysique, le chaos originel, c'est-à-dire l'infini des possibles, le domaine de la pure potentialité, d'où provient toute réalité. Et il est bien évident que le 1 procède du zéro, donc point zéro, c'est un oxymore. Mais cet état du coup d'auto-transcendance constant et spontané, eh bien c'est du même coup celui de la cinquième dimension, ce qu'on appelle la cinquième dimension. Quand la conscience est centrée et alignée sur les trois axes de l'existence, donc de l'existence à trois dimensions, donc à la fois le passé, le présent et l'avenir, qui sont les trois dimensions du temps, trois dimensions temporelles, et sur la verticalité, l'horizontalité et la diagonalité, si j'ose dire, la diagonale, qui sont les trois dimensions de l'espace, les trois dimensions spatiales. Et dans les deux cas, le point où se croisent ces trois axes constitue le centre de l'existence. C'est la source de l'être. Le point de contact entre notre réalité physique immédiate et le domaine métaphysique de la transcendance. Et quand l'articulation entre les deux est souple, fluide, efficace, eh bien, on peut dire qu'on est en quatrième dimension. C'est-à-dire le point au centre de trois axes. Un, 2, 3, et le centre, c'est le quatrième. C'est à ce moment-là, à partir de là, que surgissent les synchronicités. Typiquement, tu peux te dire que quand il y a des synchronicités qui commencent à apparaître dans ta vie, c'est que tu es en 4D, tu es en train d'entrer en quatrième dimension. Des alignements improbables entre notre réalité ordinaire et les plans supérieurs de la réalité, qui sont extraordinaires. Ce qui permet une communication, une interaction toujours plus forte et puissante d'un niveau à l'autre.
Et au fur et à mesure que cette interaction se cultive et s'approfondit, qu'elle s'amplifie et qu'elle s'intensifie, eh bien, elle devient intégration. Les deux niveaux, donc le soi de la réalité ordinaire et le soi de la réalité transcendantale, se fondent l'un dans l'autre et fusionnent l'un avec l'autre et finissent par s'unir ensemble. Alors on entre en cinquième dimension. Et c'est alors le monde de l'auto-transcendance. Le présent est enfin souverain, passé et futur sont intégrés, fondus et fusionnés avec le présent, et grâce à cette connexion, à la source de tout, notre connexion avec la justice et la justesse de chaque instant et de chaque situation, notre adéquation totale et intime avec la vérité de chaque instant et de chaque situation. On est en phase avec l'univers, l'individuel est intégré à l'universel, et l'universel a été intégré à l'individuel. Le soi et le petit soi et le grand soi sont unis. L'univers marche avec toi. C'est super. Merci pour cette belle explication. Est-ce que tu as un exemple concret de ce qui pourrait manifester cette auto-transcendance à l'échelle globale? Ça peut arriver, des exemples, des exemples se trouvent dans les états de méditation accomplis. Ça m'est arrivé une fois lors d'une séance avec Gilles Cinquin. Il était de passage à Paris quand j'étais encore à Paris. Gilles Cinquin a été une figure de la scène francophone pour la transition autour de 2012, on va dire. Il avait écrit un livre, se préparait pour 2012. Il était très au fait, il avait bien compris les tenants et les aboutissants du process actuel, hein, d'avènement d'une transcendance qui va foutre en l'air le mode de vie actuel, la mentalité patriarcale actuelle. Et lors d'une séance de méditation, parce que Gilles Cinquin ne faisait que proposer des séances de méditation telles que le font les bouddhistes, très simples, très rudimentaires, où tu t'assieds, t'écoutes ta respiration, et tu laisses agir la lumière en toi, tu laisses remonter ce qui se passe, et tu laisses dissoudre voilà, les pensées qui remontent au fur et à mesure grâce à l'action de la lumière sur les corps subtils au niveau de la cellule. Il expliquait ça de manière très simple, très claire, très rationnelle. Et effectivement, à un moment, je me suis retrouvé suspendu, effectivement, complètement déconnecté à la fois, enfin, de la réalité immédiate, mais complètement fondu à elle. Déconnecté d'une certaine, de la tendance successive et de la tendance à être ballotté ou compressé entre le passé et l'avenir, donc dans un présent qui s'échappe toujours à lui-même, qui est toujours pris en otage, pris en étau, et en même temps totalement en face, totalement fondu dans une espèce de globalité où voilà. Aucune question ne se posait, il y avait aucune question qui pouvait venir du passé, aucune question qui ne pouvait être suscitée par l'avenir. Quelque chose d'impressionnant, quelque chose de véritablement ouais, suspendu parce que tu as l'impression de vraiment d'assister à un flux et d'être dans un flux mais qui est continu, une espèce de continuum, sans la succession, cette dimension de succession, la dimension successive, passé, présent, futur, ou avant, après, pendant, et ainsi de suite. Un état vraiment fondu et qui n'a pas duré longtemps, hein, le temps de la séance voilà, de concentration, de méditation. C'était vraiment impressionnant. Pour moi, cela suffit à valider toutes les approches théoriques que l'on peut avoir là-dessus, enfin, puis que je viens de te résumer. Effectivement, quand tu es concentré vraiment en phase avec toi-même, nulle atteinte issue de ton passé ou du passé collectif social et nulle angoisse par rapport à l'avenir, à ce qui peut, à ce qui pourrait, à ce qui devrait, à ce qui devra arriver ou pas, ne peut plus t'atteindre en fait. Parce que effectivement, ça passe par le centre et puis du coup, c'est vertical en même temps, hein, puisque c'est l'alignement vertical essentiellement qui permet la communication avec ce point zéro en fait, hein, qui est symbolisé au niveau de l'organisme, enfin qui est matérialisé, même si j'ose dire, même si c'est subtil, mais par le chakra coronal, qui est un organe subtil qui communique avec une glande endocrine également, et c'est par cet endroit-là que se fait effectivement une espèce d'irradiation de l'organisme entier, donc même, là on parle d'état de conscience et donc de concentration, d'état mental, moral, mais ça implique aussi l'état biochimique de l'individu, parce qu'il s'ensuit tout un métabolisme dans le corps qui induit une tranquillité, une sérénité, un détachement, une paix, une simplicité, une clarté d'esprit qui sont incomparables.
Oui, très bien. Alors ça, c'est effectivement ce qui peut se passer d'un point de vue individuel et sans doute que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont connu cet état. Mais est-ce qu'on peut parler, comme on peut l'entendre parfois, d'une ascension à un niveau planétaire, même de cette auto-transcendance dont on pourrait voir la manifestation d'un un point de vue plus global, ou peut-être pas à l'échelle planétaire totalement, mais des- par communauté, je ne sais pas, ou dans certains États. Là, je Ah mais si, peut-être si, un oui. peu naïve. Bah, c'est le but en fait, hein, Ben oui, c'est enfin, le but. C'est peut-être cette histoire du centième singe qui serait reliée ah oui, oui. à cet État. Mm. Oui, parce que, enfin, ta question concernait l'état d'autotranscendance qui sera celui du monde futur. Hein. Mhm. C'est ça que je parle dans ce passage d'Apocalypse. Le monde vers lequel nous allons sera en état d'autotranscendance, voilà, permanent et spontané, mais ce sera le monde entier, et donc nous tous, et toute l'humanité. Logiquement, si on se base sur l'évolution actuelle, la façon dont la Terre modifie son rayonnement, enfin et tout montre la fréquence de Schumann, l'évolution atmosphérique même, l'irradiation que l'on peut constater sur des lieux très puissants au niveau tellurique comme les montagnes ou certains sites sacrés, certains hauts lieux, certaines forêts très puissantes, là où il y a beaucoup de granit, enfin voilà des lieux sacrés, des lieux de culte qui sont des lieux de nature, des lieux en nature émane et dégage et irradie une force de plus en plus élevée en fait. Je dirais que quelque chose est en train de se passer. Au niveau de la Terre, une information, il y a un état vibratoire nouveau est en train d'émerger de manière croissante en fait et qui impacte les individus, qui impacte évidemment notre état d'être, notre niveau énergétique, notre métabolisme, notre niveau de conscience. Tout cela, effectivement, conduit à penser, et puis bon, ça peut se vérifier aussi, que nous allons vers un monde où effectivement chacun sera branché et en phase en permanence sur son centre, et donc qui est le centre. Puisque évidemment, quand on parle de point zéro, on peut tout de suite évoquer Nassim Haramein avec l'équivalence qu'il a réussi à faire entre la masse de l'univers et la masse du proton. Et le fait qu'effectivement, c'est la circulation de l'électron, l'orbite de l'électron autour du noyau atomique qui détermine quelque part le niveau de conscience de l'individu. Quand on parle de saut quantique, c'est valable pour l'échelle atomique, c'est valable aussi pour l'échelle individuelle totale. Et c'est ce que montre aussi pour le coup l'expérience du centième singe, qui montre que il y a un effet de seuil, il y a un effet de masse critique qui est atteint. Alors du moment où un certain nombre d'individus changent d'attitude, ou un certain nombre d'individus adoptent un comportement différent d'avant, quand un certain seuil est atteint, genre quand on passe effectivement de 99 à 100, c'est l'ensemble des individus, la masse entière des individus qui changent de comportement sans savoir pourquoi, sans l'avoir forcément décidé, mais simplement c'est naturel, c'est spontané. Tu te lèves le matin et au lieu de boire un café, tu bois un jus de pomme. Bon, tu sais pas pourquoi, mais ça devient naturellement. T'en as envie, c'est automatique, c'est spontané, c'est naturel. C'est un peu ça qui est en train de se passer, effectivement. Donc on pourrait étendre ce constat vraiment de manière un peu peut-être extrapolée. J'espère que ce n'est pas abusif, mais qu'effectivement, de plus en plus de gens se diront que oui, bon bah ça j'en ai plus envie, cette façon de penser, je ne l'ai pas choisi, ça m'appartient pas. Ce mode de vie, je l'ai pas choisi, je le subis, et puis j'en peux plus en fait, ça n'a aucun sens. Il est absurde, il est anxiogène, il est malsain. Ce système social, économique, politique est aberrant, il n'a plus de sens. La violence mène le monde, ben moi, ma vie n'a rien à voir avec la violence et ça ne m'intéresse pas et c'est tout. C'est pas comme ça que je veux vivre et ainsi de suite. Et à force et à force comme ça de rupture et à force de brisure de symétrie, hein, typiquement, c'est vraiment la mentalité collective et la conscience globale de l'humanité qui va évoluer, mais qui évolue déjà manifestement dans ce sens, effectivement, oui, d'un monde. En rupture
complète avec le modèle que j'appelle patriarcal pour simplifier, pour schématiser, mais effectivement qui est basé sur la domination et l'exploitation de la nature, la domination et la destruction des faibles par les forts, alors que les forts sont censés protéger et aider les faibles, hein, quand on est un peu chrétien. Et voilà, ce sont un peu les tendances lourdes qui sont en train de se manifester. Et ma foi, cette idée d'autotranscendance a sa place là-dedans et constitue, à mon sens, l'aboutissement logique de cette évolution de fond. Voilà. Là, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Je te remercie. Je t'en prie. Il y a une façon aussi, même que tu dois connaître, toi, à travers le yoga, enfin, enfin, du moins à l'issue peut-être d'une pratique intensive, de cette auto-transcendance où effectivement tu te retrouves réellement suspendu par rapport à ton continuum et à ton flux spatio-temporel habituel, et qui n'est plus en mode successif, qui devient, qui est en mode global. Et alors évidemment, il y a deux critères sur lesquels j'aime bien insister, qui sont, enfin, pour faire advenir comme ça des états supérieurs de conscience et puis faire enfin advenir, voilà, la dimension transcendantale de l'être dans l'existence. Mais qui sont d'une part quelque chose de purement et simplement mental et rationnel et volontaire, mais c'est indispensable parce que c'est ça qui nous distingue des animaux, hein, le mental, qui est la prise de décision, et la prise de risque et la prise de responsabilité. Mais puis bon, et la prise d'initiative, voilà, prise d'initiative, prise de décision. Je décide que je veux aller vers ça. J'en ai marre de ça, même si je ne sais pas vers quoi je veux aller, je sais ce dont je ne veux plus. Je sais avec quoi je veux en finir, ça c'est terminé. Pour en finir, il faut que je mette ça en place. Pour en finir, il faut que je me donne tel moyen. Pour en finir, il faut que je mette au clair ça avec un tel, ça avec machin, ça dans tel domaine. Pour en finir, pour Oui, couper ça c'est toujours, mes c'est amarres, une base, effectivement. C'est pour toujours tourner plus la page. facile de savoir ce qu'on ne veut plus plutôt que parfois savoir ce qu'on veut, parce que ce qu'on veut fait partie de notre inconnu, fait partie de quelque chose que structurellement on n'a pas encore du tout connu. Donc c'est très difficile effectivement d'y aller. Ça ne se faire que Oui, oui, par les oui, non, mais petits pas, quoi. Mm. oui, oui. Enfin, mais après, on peut très bien aussi savoir ce vers quoi on veut aller. Genre, Ah oui, bien sûr. je veux C'est devenir cultivateur ou maraîcher ou éleveur de chèvres. Mais Je veux vivre. entre Ouais. l'idée qu'on s'en fait et l'intégration dans la matière, effectivement, il y a plusieurs étages qui doivent être intégrés et descendus. Enfin, Après, il y a des étapes et à la limite, voilà, c'est tout ce qui concerne le comment ou les modalités, les manières, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le quoi, le que. C'est ce que je veux, c'est vers quoi je veux aller. Et ou du moins, vers quoi je ne veux plus aller. Une fois que t'as posé, défini ton que, ton quoi, effectivement, le comment, à la limite, va se mettre en place de lui-même. Comme on dit, c'est l'univers te déroule le tapis parce que t'as posé ta décision, t'as posé ton acte, t'as posé le paquet sur la table et t'as tapé du poing sur la table, vraiment. Et c'est ce qui nous invite, voilà, c'est une action purement christique, purement michaélique, c'est brandir l'épée, mais qui désigne la langue de la parole, du verbe, c'est la parole en action, en acte, de ta foi en acte, brandir son épée et trancher pour dire ça, j'en veux plus, c'est vers ça que je veux aller, tu traces, tu pointes ta direction, et derrière, effectivement, si du moment que c'est assez déterminé, assez volontaire, assez fort, l'univers te répond et les modalités se mettent en place plus ou moins malgré toi. Et voilà, c'est toujours, on a tous plus ou moins connu ces exemples. Hein, c'est là que tu reçois des opportunités, que tu fais des rencontres nécessaires, voilà, que les conditions se mettent en place sans que tu puisses l'avoir prévu pour te permettre d'aller vers ton but. Et voilà, ça c'est une chose. après, Et les circonstances, elles sont toujours là pour qu'on aille où on doit aller. Ah bon, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est que tout est déjà là en place. C'est que mais c'est en place quand on est prêt aussi. C'est pour ça qu'on croit que les circonstances se mettent en place à ce moment-là, mais c'est qu'elles étaient déjà là et on ne pouvait pas les voir. Oui, c'est vrai aussi, c'est pas qu'on pouvait pas les voir, mais c'est qu'effectivement, tant que t'as pas effectivement tranché avec une situation et tapé les points sur la table, tu ne vois pas les choses de la même manière. C'est une question de point de vue en particulier, parce qu'effectivement, mettre un coup d'épée aussi dans ta vie, c'est aussi déchirer certains voiles, certains filtres, et abattre certaines murailles qui t'enténébraient ou qui t'empêchaient de voir effectivement que tout est déjà là, que ce qui t'entoure t'offre déjà effectivement toutes les opportunités dont tu as besoin.
et que finalement, bon, il n'y a pas besoin de chercher à midi à 14h voilà, pour pouvoir t'exprimer, te déployer, déployer tes projets, mettre en œuvre tes capacités. Mais encore une fois, voilà, c'est une décision, c'est vraiment une prise en main qui permet cette clarté, ce nouveau regard, ce nouveau point de vue qui te fait apparaître effectivement ta réalité ordinaire comme une réalité entièrement nouvelle, renouvelée, et du coup enfin, stimulante, alors qu'auparavant elle te paraissait plombante et déprimante. Oui, ça c'est clair, ouais. C'est aussi notre regard sur les circonstances qui fait que les circonstances sont aliénantes ou positives et bénéfiques. Ouais. Ouais. Que par rapport à ce sujet du centième singe, tu vois, c'est comme si un individu pouvait se rajouter aux autres pour faire la différence d'un point de vue global. Mais je trouve que le global interagit aussi sur l'individu, hein. Je pense que peut-être que tu l'as exprimé d'une certaine manière, mais quand on est dans cet état euh, de connexion, enfin, je dirais totale avec le supraconscient, et avec cette cinquième dimension, enfin, mais de manière individuelle, pardon, le groupe peut réellement favoriser l'état même d'un seul individu. Je dirais, les pratiques de groupe sont effectivement très puissantes pour nous aider à aller beaucoup plus loin et dans les profondeurs de toutes ces pratiques, en fait, quelles qu'elles soient. Mais, hein. Pas que ce soit une simple méditation ou alors quelque chose vraiment de très guidé qui va avoir un objectif précis, être en groupe favorise vraiment si le groupe est déterminé, bien sûr, là-dedans, ça amplifie beaucoup. Donc, ouais. C'est certain, ouais. Mm. Ça amplifie et ça intensifie le processus, ça démultiplie la dynamique que tu as enclenchée dans laquelle tu t'es lancé, oui. Mhm. Oui, c'est ça. C'est certain, oui. Mais enfin voilà, pour en revenir à ce que je disais, j'ai tendance à mettre en priorité le premier pas de l'individu, parce que c'est une démarche individuelle. Il faut pas attendre que les autres fassent le boulot à ta place, en fait, hein. C'est pas parce que tu te Bah oui, mettras au bien sûr. milieu d'un Mm. groupe de gens qui pensent ci ou qui font ça, que tu vas te mettre à penser comme ci et à faire comme ça. Si tu l'as pas décidé avant. Et si tu le veux pas, tu vas subir leur choix, alors que tu l'as pas choisi, et bon, t'en as rien à foutre. Bah, tu peux Euh, croire que certains peuvent croire qu'ils pensent vraiment certaines choses, hein, en étant totalement influencés par l'égrégore, quoi. non mais voilà, mais là, C'est- on retombe dans le conditionnement, c'est pas le but, quoi. Mm. Le but, c'est vraiment de s'affirmer et d'aller à fond vers soi, voilà, vers qui on est, et pour exprimer, accomplir, réaliser nos potentiels, nos capacités. Et voilà, c'est la mission de vie, hein, comme on dit, elle est là et nulle part ailleurs, hein. C'est faire ce qu'on aime, faire ce qui nous fait du bien, parce que c'est ça qui permettra d'aimer les autres et de faire le bien aux autres, et qui feront que les autres t'aimeront, parce que voilà, tu fais ce qui est bon pour toi, du coup ça t'épanouit, ça te rend heureux. Voilà, t'es bien dans ce que tu fais, quel que soit le domaine, ça peut être plusieurs domaines différents d'ailleurs, une manière d'être. Ça peut être un domaine relationnel, ça peut être un domaine un peu plus en retrait parce que tu es davantage à l'aise, plus ou moins dans la solitude pour ta création, peu importe, mais l'interaction va se situer à d'autres niveaux, à d'autres échelles en ce qui te concerne, mais peu importe. Voilà, il est clair qu'il faut d'abord faire la démarche pour soi, par soi, pour soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ensuite, évidemment, les affinités électives se mettront en place avec les autres. Des liens seront tissés, des groupes se créeront. Et là, oui, c'est clair que ça va faire synergie. Et l'effet de groupe, pour le coup, la dynamique collective enfin, exponentielle. Je veux dire, ça, c'est clair que c'est ultra puissant. Et ça fait un bien fou, hein, pour le coup, de se retrouver avec des gens en phase, en adéquation, où on se comprend, on a les mêmes repères, les mêmes valeurs, on sait ce qu'on a quitté, on a partagé, on a connu plus ou moins les mêmes épreuves pour se sortir de ce système et des pièges et des habitudes sclérosantes dans lesquelles nous étions, et ça fait un bien fou de pouvoir ouais, se situer par rapport à quelqu'un qui a fait la même chose, qui a connu les mêmes épreuves, qui a fait les mêmes choix et qui a dû batailler de la même manière pour s'affirmer, pour avancer vers son projet, pour assumer ses valeurs, ses convictions et mettre en œuvre son projet. Ça, c'est clair que c'est inestimable. C'est inestimable. Mhm. Du Ne coup, serait-ce que on voilà, conclut. Mm.
pour ce qui nous concerne, et pour prendre un exemple récent, les deux visites récentes que nous avons faites chez deux couples de potes qui sont plus ou moins en autonomie, enfin qui ont acquis un terrain un peu à l'écart et qui essayent de mener une existence en phase avec la nature, pas coupé du système parce que c'est impossible, mais plus ou moins en retrait ou à l'écart du système. Et enfin, tu en apprends plus en quelques heures de discussion et de visite et d'échange que Oui, qu'en lisant un livre, qu'en potassant des dizaines de livres ou mm. qu'en regardant des dizaines d'heures de reportages survivalistes ou n'importe quoi autonomistes sur YouTube ou ainsi de suite. Non, c'est Donc vrai. ça, c'est clair que L'ancrer, le vécu. l'expérience vécue, voilà, elle est irremplaçable, quoi. Voilà. On en revient toujours à passer à l'action. Et Donc, ouais, oui. Et ça commence par la parole, ça commence par le verbe, ça commence par l'affirmation, par des choix, je veux plus, j'aime pas. La parole, ça c'est clair et net, ça commence là, ça s'arrête là. La parole, c'est la première mise en action. Et elle est l'expression l'écriture elle-même. aussi, hein, du coup, ça peut faire partie de la Ah, parole. Oui, oui. c'est de l'expression de soi, et ça permet de se situer, ça permet de faire un Ouais, point, de poser clarifier les choses. reprendre les mêmes phrases, les mêmes questionnements le lendemain avec un regard frais, ça fait un bien fou parce qu'il y a une nuit de recul, ça permet de se situer, de clarifier les idées, ça c'est clair. Mais c'est d'abord qu'il y a eu effectivement un état d'esprit, un niveau de pensée en amont qui permet voilà cette expression, cette formulation, et tout cela mature au fur et à mesure en permanence. Et voilà, effectivement, au commencement était le verbe, mais le verbe c'est déjà une mise en action. Eh oui, 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 bah tiens, on y reviendra. Voilà qui m'amène de nouvelles questions et que nous reviendrons là-dessus, sur ces sujets très prochainement. Je te remercie beaucoup et je te dis à très vite. Je te remercie. À très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.